Aujourd'hui, c'est mon premier jour de chantier. J'ai récupéré mon équipement et là, je vais sur le terrain. J'étais un peu stressé, mais Thierry, le chef de chantier, était là pour que tout se passe bien. Bon Robin, tu vois, sur un chantier, il y a plein de choses à faire. Mais attention, c'est aussi très dangereux. Donc il faut que tu apprennes en priorité, c'est travailler en sécurité. Il y a 5 règles de vie, 5 règles à connaître par cœur. Première règle, la vigilance partagée. Sécuriser un chantier, c'est un travail d'équipe. On doit constamment veiller les uns sur les autres. Tiens, par exemple, qu'est-ce qui ne va pas avec cette pelle? C'est dangereux. Quelqu'un pourrait tomber et se blesser. C'est bien Robin, même si c'est pas ta pelle, tu la ramasses, on est tous responsables. Vigilance partagée. J'ai compris. Bien. Deuxième règle, c'est la notion de risque imminent. C'est simple, si tu es face à une situation qui te semble dangereuse, t'hésites pas, t'arrêtes tout. Tiens, imagine. T'es sur le chantier et tu vois un engin qui fait une manœuvre dangereuse. Hey, stop! 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 Voilà, c'est bien ce que t'as fait. T'as évité une situation bien plus grave. En cas de risque imminent, tu dois tout de suite intervenir. Et tu alertes ensuite ton responsable. Tu ne dois jamais hésiter. Il faut toujours comprendre comment c'est arrivé et comment on évite que cela se reproduise. Tiens, on va revoir la scène. Tu ne remarques rien ? Le téléphone. C'est la troisième règle. Tu n'utilises jamais ton téléphone portable en dehors des zones sécurisées. Sur un chantier, tu dois toujours être concentré. Mais ce n'est pas tout. Tu ne remarques rien d'autre. Non. Le son écoute. Ah mais y a pas un klaxon de recul sur ce genre de véhicule? Exactement. Il y a beaucoup de dispositifs de sécurité sur nos équipements. Et le klaxon de recul en fait partie. Ils sont là pour nous protéger. Donc il ne faut jamais les modifier, ni les désactiver, ni les chanter. C'est la quatrième règle. Oui d'accord, mais pourquoi je désactiverais volontairement une alarme de recul? C'est un peu stupide. Tu sais, parfois ça part d'une bonne intention. L'autre jour, j'ai un gars qui avait coupé son klaxon de recul pour éviter de gêner le voisinage. C'était totalement imprudent. Allez, viens, on va se boire un café. Tiens. La cinquième règle de vie. Tu ne dois jamais venir sur un chantier en ayant bu ou consommé de la drogue. Je vais te raconter quelque chose. J'ai un gars, 15 ans de métier. Et ce matin-là, il avait bu. Au moment de décharger la canalisation, il avait mal accroché les lingues. Quand on a levé la charge, les lingues a lâché et la canalisation est tombée sur ses jambes. 6 mois d'arrêt. Il a eu de la chance, hein. Ça aurait pu être bien pire. C'est pour ça qu'il est important que tu connaisses ces 5 règles de vie. Être pro sur un chantier, c'est travailler en toute sécurité. Ce qui compte le plus, c'est nos vies. Si t'as compris ça, t'as tout compris. Okay. Allez, on continue. Ok, résumons. Il existe 5 règles de vie. La première, la vigilance partagée. Je dois veiller en permanence à ma sécurité et à celle des autres. La seconde, c'est les risques imminents. Je dois interrompre ou faire cesser toute activité en cas de risque imminent. La troisième, c'est les dispositifs de sécurité que je ne dois pas désactiver ou modifier ni chanter. La quatrième, pas de portable en dehors des zones sécurisées. Et la cinquième, pas de drogue ni d'alcool. Ok, ouais, bon, mais ça devrait le faire.